Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On y est, premier épisode de cette série de vidéos très attendue par certains d'entre vous qui vise à expliquer le fonctionnement de la vie politique en France. En fait, il y a quelques mois, je crois que c'était l'été dernier, j'ai posté un tweet sur Twitter qui proposait justement une série de vidéos visant à expliquer le fonctionnement de la vie politique française et des différentes institutions. Qu'est-ce qu'un président de la République? Quels sont les députés? Quel est le rôle des députés? Quelle est la différence entre un député et un sénateur? Quelle est la différence entre un Premier ministre et le président de la République? Tout ce type de questions en fait qu'on peut se poser quand on suit l'actualité et que voilà, il y a plein d'acteurs, il y a plein de mots qu'on comprend pas forcément. Bref, vraiment l'idée c'est de revenir à la base, de revenir au tout début pour comprendre la vie politique en France. Du coup, vous allez avoir plusieurs épisodes dans les semaines à venir, un épisode toutes les 2 semaines de cette série de vidéos, donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. Et donc si tout se passe bien, à l'issue de cette série de vidéos, vous allez pouvoir comprendre le fonctionnement de la vie politique et le fonctionnement de la politique en France, ce qui je pense est un vrai besoin chez beaucoup de gens et c'est normal, c'est pas forcément quelque chose qu'on voit en cours, surtout si jamais on va, je sais qu'en filière ES on peut avoir de la science politique, mais c'est pas forcément au cœur de toutes les matières et des programmes scolaires, donc voilà, j'essaie de faire quelque chose qui j'espère pourra vous aider, et si c'est le cas en tout cas, n'hésitez pas à partager cette série à vos proches. À noter enfin qu'on parle de politique et donc que c'est forcément un petit peu lié à l'actualité, vous le savez, si vous connaissez ma chaîne, sur ma chaîne YouTube je parle d'actualité normalement, et donc je vous invite en plus de cette série de vidéos qui vise à expliquer la politique selon les textes, etc., à suivre évidemment l'actualité au jour le jour. Il y a du coup évidemment les vidéos sur ma chaîne, donc là vous pouvez vous abonner pour ne pas rater les vidéos suivantes, les résumés hebdomadaires de l'actualité, des focus sur un sujet d'actualité. Il y a plein de choses qui arrivent en plus dans les semaines à venir, des reportages et plein d'autres choses. Et au-delà de ça évidemment, il y a aussi mon compte Instagram sur lequel je fais des résumés quotidiens de l'actualité. Vous pouvez via un post avoir les 5 actualités du jour. On poste ça tous les soirs vers 18h, 19h. Et en plus de ça, si jamais vous n'avez pas Instagram, vous pouvez aussi suivre ces résumés quotidiens de l'actualité directement sur Messenger. Je vous mets de toute façon les liens dans la description. Bref, aujourd'hui, premier épisode, on va parler d'un mot un petit peu compliqué mais d'un texte très important, c'est la Constitution. Parce que la Constitution française, c'est elle qui explique comment doit fonctionner notre République. En gros, c'est un peu le mode d'emploi de la vie politique française. Le mode d'emploi chez Ikea, il va expliquer parfois de manière un peu compliquée comment monter votre super nouvelle bibliothèque Billy. Et bien la Constitution, elle va expliquer parfois aussi de manière un peu compliquée comment se bricole et s'organise la vie politique en France. Elle est composée de tout un tas de textes juridiques qui mettent au clair le rôle des institutions et dedans on peut y lire le rôle du président, du gouvernement, des députés, des sénateurs et puis notre rôle à tous. Elle explique comment chacun est nommé à son poste, quel pouvoir il a, mais elle explique aussi les rapports qu'ils ont entre eux. Par exemple, dans certaines conditions, le président peut dissoudre l'Assemblée nationale et ça c'est bien marqué dans la Constitution, vous inquiétez pas, on en reparlera dans les prochaines vidéos. Tout ça fait que la Constitution, eh bien c'est la norme la plus élevée du pays, c'est un peu la loi suprême du pays, il n'y a aucune autre loi qui peut passer si jamais elle est en contradiction avec la Constitution. Et ça s'applique aux traités internationaux que signe la France. C'est le Conseil constitutionnel qui se charge de surveiller tout ça. Quand une loi est votée, ce conseil est saisi pour vérifier que la loi est compatible avec la Constitution. Parmi ceux qui peuvent saisir le Conseil constitutionnel, on a le président, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat, ou bien au moins 60 députés ou sénateurs. On va pas rentrer dans les détails, mais depuis 2008, les citoyens peuvent eux aussi saisir le Conseil constitutionnel, mais c'est dans un cadre très précis que l'on appelle la question prioritaire de constitutionnalité. Je vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo pour pas vous perdre, mais je vous mets un lien dans la description si jamais vous voulez en savoir plus. Du coup, quand une loi ne colle pas avec la Constitution, on dit qu'elle est anticonstitutionnelle. Et oui, le fameux mot qu'on rêve de poser au Scrabble et qu'on était fier de connaître quand on était petit, anticonstitutionnellement veut dire contrairement à la Constitution. La toute première Constitution en France, elle date de 1791 et depuis, il y en a eu une bonne dizaine. Alors, quelles sont les particularités de notre Constitution? Eh bien, celle qu'on a en ce moment et qui définit la 5ème République, elle date du 4 octobre 1958. Elle a été mise en place dans le contexte de la guerre d'Algérie par le général de Gaulle qui a énormément influé sur le texte et qui l'a soumis à un référendum pour la faire valider. Les Français ont donc voté et une grosse majorité a été d'accord pour l'adopter. Beaucoup disent que cette constitution, elle a été taillée sur mesure pour le général de Gaulle. Son but, c'était surtout de donner plus de pouvoir au président, notamment avec la réforme de la constitution de 1962 qui fait élire le président de la République au suffrage universel direct. Et en donnant plus de pouvoir au gouvernement, elle a permis à la France d'avoir une plus grande stabilité politique. Parce qu'avant la 5ème République, les membres du gouvernement changeaient tout le temps et c'était un peu le bazar, mais avec cette nouvelle constitution, c'est devenu plus compliqué pour l'Assemblée nationale de renverser le gouvernement. Là aussi, vous inquiétez pas, on y reviendra. Au début des textes de
la Constitution de 1958, on peut lire un préambule, c'est une sorte d'introduction, et dedans il y a 3 textes qui sont mentionnés, et ces textes ils ont donc une valeur constitutionnelle. Ils sont super importants puisqu'il s'agit de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui garantit nos droits individuels, le préambule de la Constitution de 1946, qui garantit nos droits collectifs, économiques et sociaux, et enfin la Charte de l'environnement de 2004, qui a donc été ajoutée après coup, et qui touche à l'environnement tout simplement. La Constitution précise aussi les symboles de la République française, donc que son drapeau est bleu, blanc et rouge, que son hymne c'est la Marseillaise, que la devise c'est liberté, égalité, fraternité, etc. etc. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que cette constitution, elle n'est pas non plus gravée dans le marbre, en fait on peut la modifier. Et du coup, comment ça se passe? Eh bien tout ça c'est bien prévu et encadré par l'article 89 de la Constitution. D'abord, le président peut proposer de modifier la Constitution, on parle alors d'un projet de révision. Autrement, ça peut être les parlementaires, c'est-à-dire un député ou un sénateur qui peut en prendre l'initiative, et on parle alors d'une proposition de révision et non pas d'un projet de révision. C'est un détail mais c'est bien de le savoir. Prenons un exemple, si le président veut réduire le nombre de parlementaires, eh bien il doit changer la Constitution, donc il présente un projet de révision. Ce projet, il doit être approuvé par le Parlement, donc par le Sénat et l'Assemblée nationale. Après, il y a 2 possibilités. Première possibilité, la mesure peut être définitivement validée par un référendum, donc c'est les citoyens français qui votent et qui disent ok, moi ça me va, réduisons le nombre de parlementaires, ou qui au contraire le rejettent. D'ailleurs, point important, ce référendum il est obligatoire si c'est les parlementaires qui portent un projet de révision de constitution. Mais utiliser le référendum pour modifier la constitution, ça n'a été fait qu'une seule fois, c'était en 2000, et c'est l'ancien président Jacques Chirac qui l'a proposé. En fait, avant, les présidents étaient élus pour 7 ans, on appelait ça un septennat, mais depuis ce fameux référendum, les présidents sont élus pour 5 ans, autrement dit pour un quinquennat. Mais comme je vous le disais, il y a une autre possibilité, le gouvernement n'est pas obligé d'organiser un référendum pour modifier la constitution. Ce qui se passe la plupart du temps, c'est que le président réunit le Sénat et l'Assemblée nationale en congrès. En gros, ils sont tous réunis, députés et sénateurs, dans le même hémicycle au château de Versailles. Et la modification de la constitution est définitivement validée à la majorité des 3/5, autrement dit si 3/5 des parlementaires votent pour. Ça arrive quand même assez souvent que la constitution soit modifiée, soit pour la moderniser ou soit pour l'adapter au droit européen. En fait, depuis 1958, elle a été modifiée plus d'une vingtaine de fois. On vient de parler de l'exemple de l'année 2000 avec le passage du septennat au quinquennat, mais je peux vous en donner d'autres. Par exemple, en 2007, l'interdiction de la peine de mort a été inscrite dans la Constitution. Alors bien sûr, ça fait depuis 1980 que c'est interdit la peine de mort, mais depuis 2007, ça a une valeur constitutionnelle, donc c'est un peu plus compliqué de revenir dessus. En gros, ça vise à protéger l'interdiction de la peine de mort. Autre exemple, en 2008, on a écrit dans la Constitution que le président de la République ne pouvait pas faire plus de 2 mandats d'affilée. Autrement dit, concrètement, là Emmanuel Macron il peut se présenter aux prochaines élections de 2022 et après il devra attendre que quelqu'un d'autre soit président avant de pouvoir se représenter une 3e fois. Ça permet donc d'éviter qu'un président garde le pouvoir trop longtemps. Pour revenir un peu à l'actualité, il y aura prochainement une nouvelle modification de la Constitution parce qu'Emmanuel Macron a affirmé vouloir moderniser les institutions. Pour ça, il veut notamment mettre une dose de proportionnel dans les élections législatives, on expliquera ce que ça veut dire, vous inquiétez pas, mais aussi réduire le nombre de parlementaires ou encore accélérer le processus d'adoption des lois. Là-dessus, les débats ont été décalés à cause de l'affaire Benalla d'abord, puis plus récemment avec les gilets jaunes. On devrait en savoir plus dans les prochains mois et ne vous inquiétez pas, logiquement on vous tiendra au courant. Alors il y a des éléments de la Constitution qui sont critiqués, par exemple, vous avez peut-être entendu parler du 49.3. Le 49.3, c'est comme son nom l'indique, l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, il permet de faire passer une loi sans la faire voter. Je vous la fais simple pour que ce soit clair, en gros le Premier ministre dit aux parlementaires voilà cette loi je veux la faire passer tout de suite et si vous n'êtes pas d'accord, moi et tous les ministres on quitte le gouvernement. Là les députés ils ont pas trop le choix, le seul truc qu'ils peuvent faire c'est déposer une motion de censure et si la majorité est pour, eh bien le gouvernement est renversé. L'ancien Premier ministre de François Hollande, Manuel Valls, s'était notamment servi du 49.3 pour la loi travail et plus largement le 49.3 peut être utilisé dans certains cas précis. Alors ce genre d'article fait dire à certains, comme Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise, que la Constitution elle donne un peu trop de pouvoir au gouvernement et à son président. Aux dernières élections présidentielles, il proposait de changer carrément de république et donc de mettre en place une 6ème république avec une toute nouvelle constitution. Et c'est pas le seul à penser ça, Arnaud Montebourg, ancien ministre de l'économie, voudrait lui aussi une nouvelle république, tout comme l'ancienne ministre de l'écologie Cécile Duflot, mais c'est loin d'être les seuls, là aussi vous inquiétez pas, on en reparlera dans les jours à venir. Vous l'aurez compris, la Constitution elle est donc au cœur de l'actualité et c'est pour ça, comme je vous disais en tout début de vidéo, qu'il faut aussi suivre l'actualité pour voir l'évolution
l'évolution de tous ces sujets. Du coup, il y a cette chaîne YouTube avec plein de contenus sur l'actualité et les reportages et les lives et toutes les choses qui vont venir. Donc pensez à vous abonner et à activer les notifications pour être les premiers sur l'info. Il y a aussi le compte Instagram ou Messenger si vous n'avez pas Instagram. Là aussi, je vous en ai déjà parlé. Je vous mets juste les liens dans la description. En tout cas, c'est la fin de ce premier épisode de cette série de vidéos. J'espère vraiment que cette première vidéo vous aura plu. En tout cas, les suivants vont venir compléter tout ça. Le prochain épisode, pour votre info, il porte sur le président de la République. À noter aussi que vous inquiétez pas, on va aussi parler de l'Union européenne, du fonctionnement de l'Union européenne, parce que je sais que pour beaucoup de gens, c'est très compliqué à comprendre. Donc vous inquiétez pas, on va aussi parler de l'UE. Et enfin, si jamais ce format marche bien, peut-être qu'on pourra, pourquoi pas, l'étendre à d'autres pays et faire une vidéo d'explication, par exemple de la politique en Belgique ou en Suisse ou en Espagne, enfin voilà, dans tous les pays du monde. En tout cas, je crois que j'ai tout dit. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à partager pourquoi pas la vidéo à vos proches si elle vous a intéressé et qu'elle vous a plu. Je crois que j'ai tout dit. On se dit à très vite.